Dakar sera la capitale de l'économie africaine du 29 au 30 avril. Le Sénégal va accueillir donc les états généraux de l'intelligence économique africaine. Pour en parler, le grand format reçoit aujourd'hui Monsieur Guy Goubet. Il est le président du Centre africain de veille et d'intelligence économique que nous avons le plaisir d'ailleurs de recevoir sur le plateau. Bonjour monsieur. Merci beaucoup, bonjour, merci infiniment pour votre chaleureux accueil chez Dakar Actu. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce grand rendez-vous continental? Écoutez, entre 2000 et 2015, la croissance économique du continent africain était un territoire positif. C'est-à-dire en clair que tous nos pays étaient dans le vert. Et du coup, la plupart des investisseurs internationaux viennent sur nos marchés. Et pour comprendre nos marchés et à la fois pour permettre aux acteurs économiques locaux de faire face à cette compétition qui vient de l'international, eh bien, l'intelligence économique constitue une arme véritable pour pouvoir faire face à tous ces défis. Et donc, attendu qu'il existe une communauté africaine de l'intelligence économique, nous avons estimé qu'il était temps pour nous de regrouper tous ces experts africains parmi les plus reconnus, d'une part, et d'autre part, d'appeler, de convoquer le monde de l'entreprise et les pouvoirs publics pour qu'ils nous expriment leurs besoins en information afin que cette communauté de l'intelligence économique puisse y répondre et que par ailleurs on jette les jalons, on pose les jalons de ce que doit être l'intelligence économique en Afrique en fonction des priorités de nos entreprises et de nos États jusqu'en 2025. Alors, ce sera du 29 au 30 avril. Exact. Alors, quelles seront les opportunités pour les entreprises africaines et sénégalaises en particulier? Je me réjouis beaucoup pour cette question parce que jusqu'ici, la plupart des rencontres sur l'intelligence économique qui se sont effectuées n'ont pas invité le monde de l'entreprise. Et là, singulièrement, nous attachons du prix à inviter, y compris les PME, qui constituent quand même l'essentiel du tissu économique de ce pays. Donc, nous les invitons à la fois pour les entendre exprimer de leur propre bouche leurs besoins en information et pour leur répondre in concreto en leur disant, écoutez, il y a des méthodologies, il y a des techniques et il y a des outils adaptés au contexte africain qui permettent de surveiller l'environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour anticiper les tendances futures, pour surveiller les concurrences et pour sanctuariser le marché domestique. D'accord. Alors, c'est un rendez-vous, mais en prélude à ça également, il y a une session de formation qui va se tenir aussi. Exact. Nous avons lancé en 2018 avec l'École supérieure de gestion de Paris une formation d'élite qui est un MBA en intelligence économique et marché africain, qui a ses inscriptions d'ailleurs qui sont déjà ouvertes et qui sera par ailleurs présenté aux États généraux. Mais on a estimé que les cadres africains qui sont en activité, qui ne peuvent pas toujours donner une année pleine et entière pour se remettre en formation, ont quand même besoin aussi de s'arrêter pendant quelques temps, 3 jours, c'est le format de cette session de formation, de s'arrêter 3 jours pour intégrer, comme je vous le disais tout à l'heure, les méthodologies, les techniques, et les outils de collecte, de traitement, de diffusion sécurisée de l'information utile à la prise de décision. Donc, ce que nous organisons à Dakar du 17 au 19, eh bien, c'est une formation courte, intensive et certifiante en veille et intelligence des marchés africains. D'accord. Alors, le Sénégal aura le plaisir de recevoir ce grand rendez-vous. On le sait également, depuis 2012, le chef de l'État a engagé une politique volontariste de transformation structurelle de l'économie. Alors, peut-on parler d'une coïncidence heureuse avec ce grand rendez-vous qui va se tenir à Dakar? C'est une heureuse coïncidence, mais c'est aussi le poids et la valeur de la République du Sénégal dans le concert des nations africaines. Moi, je suis d'origine camerounaise, et j'aurais pu organiser les États généraux dans mon pays, mais le Sénégal est le symbole d'une démocratie qui marche. C'est le symbole d'un pays qui est en croissance. Malgré les divisions, malgré les divergences qui peuvent arriver, c'est un bon modèle. Et en venant ici, nous avons aussi voulu consacrer ce modèle-là pour montrer concrètement comment dans ce beau pays, on peut mettre l'intelligence économique au service d'une dynamique telle que le programme stratégique pour l'émergence du Sénégal. Alors, parlant de modèle également, on le sait, c'est un modèle qui tient à cœur le chef de l'État, le PSE. Alors, avec ce rendez-vous qui va certainement booster un peu, donner un regain de souffle à l'économie africaine, quel sera l'apport de ce grand rendez-vous dans le plan Sénégal émergent de la... C'est très important parce que le PSE compte essentiellement, ou en tout cas en grande partie, si vous voulez, avec plus de précision, sur l'apport des investisseurs internationaux. Et nous le répétons à corps et à cri depuis maintenant 3 ans au sein du Centre africain de veille et d'intelligence économique pour dire que la structure de nos marchés est telle que nous attirons principalement 2 types d'investisseurs, les investisseurs mafieux
et les mafieux investisseurs. Donc, l'intelligence économique apporte une capacité, un outillage qui permet à un dispositif tel que celui de l'État du Sénégal de savoir exactement quel type d'opérateur vient travailler sur, par exemple, dans le cadre du PSE. Quel type d'opérateur, quels sont ses antécédents, quel est son poids réel, afin d'éviter toutes sortes de surprises et, in fine, de décider un bon père de famille. Cela donne aussi la force, le poids, l'épaisseur, la capacité aux acteurs nationaux qui voient arriver la concurrence internationale. Cela, disais-je, leur donne le poids nécessaire pour y faire face afin d'évoluer en bonne intelligence au profit de l'économie sénégalaise prioritairement. D'accord. Et en langage plus clair, quelle est la définition et les spécificités de l'intelligence économique africaine? Écoutez, au commencement, il y a toujours un questionnement. C'est par exemple un boulanger qui est à Yoff, que j'adore particulièrement, et qui voit arriver du jour au lendemain un autre boulanger chinois. Et il se rend compte qu'alors qu'il vendait 50 pains par jour, il commence à vendre 30 pains. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à s'interroger. Et c'est là où l'intelligence économique entre en ligne de compte. Donc, c'est un processus coordonné, c'est un état d'esprit et c'est un dispositif qui permet de s'interroger, de collecter l'information, de la traiter, de la diffuser de manière rapide, extrêmement rapide, parce qu'on est en compétition, rapide et sécurisée en vue de produire des décisions économiques. Voilà, donc c'est un véritable éclaireur de la décision économique, que ce soit pour le personnel politique ou plus généralement et essentiellement avant tout au profit des opérateurs économiques qui sont sur le terrain. Alors, est-ce que c'est une rencontre également qui va permettre aux entreprises africaines d'accorder, comme on dit, leur violon quand même pour booster le développement du continent? Écoutez, c'est le grand enjeu. Vous me demandiez tout à l'heure quelle était la spécificité de l'intelligence économique africaine. Eh bien, elle réside spécifiquement, pour le coup, dans le fait que nous avons encore plus de 4/5 de l'information économique qui est utile à la prise de décision, qui n'est pas numérisée. On n'a pas de base de données suffisamment fiable et mise à jour. Or, l'intelligence économique a besoin de cette information. Et donc, la spécificité de l'intelligence économique africaine réside dans la capacité à rendre compte de cette information qui est informelle. Cela passe notamment par le renseignement humain, qui permet d'identifier la source la plus indiquée pour accéder à une information et aller chercher en toute légalité, parce que l'intelligence économique, c'est un processus légal, d'aller collecter cette information en toute légalité en vue de répondre aux problématiques qui se posent pour l'entreprise. Alors, est-ce que c'est une occasion, les états généraux de l'intelligence économique du King Fahd Palace du 29 au 30, pour les entreprises africaines d'accorder leur violon? La réponse est très clairement oui. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, parce qu'elle nous permet, cette échéance nous permet de convoquer une kyrielle d'entreprises qui vont venir des 54 États que nous attendons ici à Dakar. Donc, un, les entreprises qui viennent de différents pays d'Afrique, et deux, et cela est particulièrement essentiel, c'est que ces entreprises, en discutant, en interagissant à la fois avec elles-mêmes et avec le monde de l'intelligence économique, vont comprendre, s'il en était encore besoin, que la réussite de l'Afrique ne peut pas se faire en solitaire dans chaque État, dans chaque entreprise, dans chaque communauté, mais qu'il est temps, plus que jamais, parce que l'heure est grave et que les circonstances l'exigent, de renforcer nos forces, de coordonner nos forces en vue d'une action unique au profit plus général de l'Afrique dans son entièreté. L'heure est grave. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs que les entreprises africaines doivent relever? Écoutez, il y a plusieurs défis. Si je vous prends singulièrement les plus criants au-delà de la problématique stricto sensu de l'accès à l'information qui est encore absolument colossale comme problématique, nous avons par exemple les questions énergétiques. Et je sais, pour avoir travaillé sur ces questions avec l'État du Sénégal, que toute une série d'actions sont menées, toute une série de politiques sont mises en place pour aider à l'autosuffisance énergétique du Sénégal, notamment ce rôle pionnier qu'occupe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne plus généralement votre pays dans le domaine des énergies renouvelables et notamment les énergies solaires. Donc, une grosse problématique réside dans les problèmes énergétiques parce que tenez-vous bien, d'après les chiffres du Centre africain de veille d'intelligence économique, eh bien, une ville africaine sombre dans le noir toutes les 72 heures. C'est considérable pour les individus comme vous et moi et pour les téléspectateurs qui nous écoutent, mais c'est encore plus catastrophique pour le monde de l'entreprise. Imaginez dans quelle situation se trouvent les entreprises, les industriels qui doivent au quotidien utiliser l'énergie. C'est une problématique cruciale.
Autre problématique, et non des moindres, c'est par exemple la question des infrastructures. Réaliser que d'après les chiffres de la Banque africaine de développement et même de l'OCDE, eh bien, les échanges intra-africains culminent pour les plus positifs à 15%, contre par exemple 65% dans l'espace européen et jusqu'à 87% aux États-Unis. Donc nous ne faisons pas encore suffisamment commerce entre nous. Voilà, brosser de façon très très rapide quelques problématiques parmi les plus saillantes. Après, on peut pousser le bouchon de l'investigation jusqu'à convoquer par exemple les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'accès à l'eau potable par exemple. Mais ça devient une rengaine, l'heure est à l'action. Tout à fait, absolument. Et l'action sera également, comme on l'a dit, du 29 au 30 avril à Dakar. Alors, est-ce que chaque rencontre permet aux entreprises africaines quand même de se booster, d'échanger quand même pour voir les défis à relever, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a lieu de faire également pour pouvoir aller de l'avant. Vous savez, la singularité de ce que nous allons vivre dans ce pays qu'est le Sénégal, et Dieu merci, le Sénégal en a connu d'autres moments comme ça, ce sont des moments de gravité, c'est que vous avez aujourd'hui différents forats, des salons sur l'Afrique qui ne manquent pas, où les entreprises se rencontrent, etc. C'est très beau. C'est fantastique et il faut l'encourager pour que les jeunes créateurs d'entreprises se retrouvent, qu'ils discutent entre eux, qu'ils échangent des informations, des expériences, c'est très important. Mais ce que nous réalisons ici du 29 au 30, c'est un instant de gravité. Un instant de gravité parce que nous allons nous poser et nous dire, voici la situation de l'Afrique aujourd'hui dans le concert des nations, qui fait que nous pèsons moins de 5% de l'économie mondiale. Pourtant, nous avons franchi la barre du 1,3 milliard d'habitants, de personnes en Afrique, dont la moitié vit encore en dessous du seuil de pauvreté, dont plusieurs milliers de nos enfants meurent dans la Méditerranée chaque année parce qu'ils veulent aller à la recherche d'une vie meilleure. Ce constat nous oblige, dans cet instant de gravité, à nous demander en tant qu'opérateurs économiques, en tant que pouvoir public africain, aidés et dynamisés en cela par les acteurs de l'intelligence économique, quelles actions concrètes il faut faire sur 3 angles précis. Le premier, c'est la défense et la sanctuarisation de nos espaces économiques pour qu'ils nous profitent d'abord à nous, Africains, prioritairement. Deuxièmement, l'offensive qui nous permet de ne plus seulement penser, pour un opérateur économique sénégalais, de ne plus seulement penser le Sénégal, de ne plus seulement penser l'Afrique de l'Ouest, de ne plus seulement penser l'Afrique, mais d'avoir le courage de se demander s'il ne peut pas aller à la conquête des marchés européens, états-uniens ou chinois. Et puis l'autre aspect, le troisième aspect, c'est l'aspect influence. Nous souffrons beaucoup d'un déficit d'image, donc il nous faut monter à l'assaut pour raconter une autre histoire de l'Afrique, une autre histoire qui marche, donc influencer les autres pour qu'ils apprennent à croire en une Afrique qui se modernise, qui se dynamise et surtout à une Afrique qui se prend en main. Et c'est ce que nous allons essayer de faire du 29 au 30 avril au King Fahd Palace. Une économie pour les Africains, par les Africains. Une intelligence économique africaine par les Africains et pour les Africains. On ne pouvait pas mieux dire. C'est exactement cela. D'accord. Alors, sinon, quels sont les résultats que vous attendez de cette rencontre de Dakar? Question, je pense, après la rencontre d'autres pays, c'est Dakar qui abrite. Alors, quels sont les résultats que vous attendez sur Dakar? Alors, effectivement, nous avons réalisé déjà plusieurs rencontres dans plusieurs pays, plusieurs sessions de formation. Mais Dakar, une fois de plus, est un escale de gravité. Ce que nous allons faire ici du 29 au 30 avril ne s'est jamais fait sur le continent africain. Il n'y a jamais eu des états généraux de l'intelligence économique. Donc c'est un instant de gravité au cours duquel nous allons nous retrouver pour non pas seulement aller sur le terrain des discours, parce que nous sommes dans un pays de griots, tout le monde le sait, mais sur le terrain de l'action. C'est-à-dire, in concreto, que on pourra faire la différence entre une entreprise qui nous fait confiance et qui vient participer aux états généraux, donc avant, et l'entreprise qui en sort. Elle va en sortir nourrie d'informations sur la nouvelle conception dans laquelle nous entrons avec elle dans un monde de l'information, un monde de la connaissance. Elle va nouer des relations privilégiées et qualifiées avec d'autres acteurs économiques venus des 4 coins du continent et même d'ailleurs. On a d'autres acteurs qui viendront de l'international. On a par exemple la directrice générale Afrique de Hewlett Packard qui sera là parmi d'autres personnalités. On a le président par exemple du patronat d'Afrique centrale qui sera là au milieu d'autres personnalités. Donc il y aura également des échanges qualifiés
fructueux entre ces différents opérateurs. Mais par-dessus tout, nous allons sortir avec une feuille de route concrète qui indique clairement à la communauté des entreprises africaines, et singulièrement du Sénégal, à la communauté des États africains, singulièrement l'Union africaine, et puisque nous sommes au Sénégal, le Sénégal, pour leur dire, voici les priorités de notre économie jusqu'en 2025, voici l'apport de l'intelligence économique, et voici les moyens dont il faut se doter pour atteindre ces objectifs. D'accord. Alors, je vais vous titiller un tout petit peu. On parle souvent de l'économie africaine qui serait sur la mémise des puissances étrangères. Également, cette rencontre sera mise à profit pour quand même parler de tous ces canevas-là pour que les intérêts des Africains soient beaucoup pris en compte. Mais vous ne me titillez pas du tout, c'est une réalité. C'est une réalité que l'essentiel de nos économies, singulièrement en Afrique de l'Ouest et même plus généralement en Afrique francophone, est encore malheureusement aux mains des étrangers. Mais nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Il arrive d'ailleurs que des acteurs africains contrôlent aussi quelques pans entiers, même s'ils ne sont pas dans la même, dans les mêmes proportions, quelques pans entiers de l'économie d'autres pays non africains. Donc c'est dans l'ordre des choses, c'est quelque chose que nous accueillons tout à fait sportivement. Mais ce qui nous intéresse, nous, par-dessus tout, c'est comment est-ce que les Africains arrivent à arracher des parts de marché déjà sur leur propre territoire et à l'international. Tout ceci sans violence, avec beaucoup de fair play. L'idée, c'est de profiter de l'expertise de nos amis qui viennent de l'international pour nous construire, mais tout en devenant autonome dans une relation, comme disait le président Senghor, du donner et du recevoir, dans une relation gagnant-gagnant. Tout à fait. Alors, on va vous laisser quelques secondes pour votre dernier mot à l'endroit des Sénégalais pour cette rencontre. Écoutez, pour nous, le Sénégal, c'est un pays tout à fait singulier, un pays modèle, comme je le disais tout à l'heure. C'est un pays qui est exceptionnel à tous égards, déjà par son accueil, la Teranga, terre d'accueil s'il en était. Ensuite, parce que singulièrement, c'est un vrai modèle de démocratie, c'est un vrai modèle aussi de croissance à travers notamment le plan Sénégal émergent. Donc, fort de tous ces éléments, j'appelle solennellement, mais alors solennellement et avec une certaine gravité, la communauté des entreprises sénégalaises, y compris les PME, à nous rejoindre massivement du 29 au 30 avril au King Fahd Palace Hotel pour ce qui apparaît déjà comme la grande messe de l'intelligence économique africaine pour des économies africaines plus compétitives, pour des entreprises africaines plus robustes, plus alertes dans la guerre économique qui nous guette. Voilà, Monsieur Guy Ouette qui nous parlait, qui est le président d'ailleurs du Centre africain de veille et d'intelligence économique, qui nous parlait de ces états généraux de l'intelligence économique africaine. Dans le cadre donc cette rencontre, ce sera du 29 au 30 avril. Le grand format, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt avec un autre invité. Merci beaucoup.